Donc, le titre qu'on vous propose, on est très ambitieuse avec Michel, c'est de vous proposer un voyage vers un nouveau métier, qui est le métier de superviseur. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir marcher, puisque comme c'est un nouveau métier, et l'intention, c'est vraiment de l'initier. Et j'espère que vous avez le goût de l'aventure. Voilà. Voilà. Et peut-être, Michel, si tu as envie de te présenter, on va rentrer dans les intentions. Oui. On va avancer, mais peut-être, vas-y. Beaucoup qui nous connaissent, donc ça ira très vite. Simplement vous dire que j'ai été en entreprise pendant 30 ans. J'ai eu le plaisir d'être moi-même cliente de coach, qui m'a fait découvrir le coaching. Je fais du coaching depuis un peu plus de 10 ans. Je fais partie de l'équipe pédagogique d'International Mosaïque et je suis superviseur depuis 6 ans. À toi, Sylvie. Et donc, moi, Sylvie Matera, donc je suis aussi associée internationale Mosaïque, master coach depuis plus de 20 ans maintenant, superviseur aussi depuis un certain nombre d'années. L'autre fois, quand Michael m'a demandé depuis combien de temps, j'ai fait « Ouh !» Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose que j'adore, la supervision. Et puis, bien évidemment, intervenant dans l'école de Mosaïque et aussi intégré dans le programme, dans notre recherche en fait sur ce voyage vers le métier de superviseur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie avec Michel de vous proposer en tous les cas une exploration pour initier ce voyage. Ça vous suffit sur notre présentation? Oui. Alors la question là peut-être pour démarrer, on va se remettre en galerie pour vraiment tous se voir. C'est peut-être ce qui vous amène en fait à suivre ce phosphore. Si vous pouvez se faire voilà, en popcorn, vous prenez la parole, on est suffisamment, je pense, grand pour pouvoir se connecter sans aller se chercher. Je pense que et voilà. Qu'est-ce qui vous amène dans ce phosphore? Je vais y aller. La curiosité et puis le plaisir de voir toutes les deux. Merci. Pareil, venir sur le seuil avec les portes, supervision, superviseur. Ok. Je crois qu'il y a Pascal qui allait parler aussi. Pascal? Oui, c'est Pascal. Oui, c'est peut-être pourquoi pas démarrer un nouveau voyage. Et donc l'invitation, c'est marrant parce que je pensais à ça avant de voir l'image. Invitation au voyage. Les autres, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Oui, moi, ça répond aussi à l'appel de la curiosité, de l'aventure, de la découverte et d'ouvrir le regard sur peut-être une autre façon aussi d'aborder justement la supervision dans un métier comme celui-ci, dans l'avenir. Super. De même pour moi, aussi devoir avoir expérimenté la supervision en tant que supervisée et puis de voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière la porte pour le superviseur. Comment on devient, je veux dire, quelle est la formation et puis le chemin finalement, le cheminement pour y arriver. Merci Blanca. Quand je pense à... Ok Christophe, merci. Quand je pense à la supervision, je pense à une forme de complexité systémique qui m'allèche. Et c'est pour ça que je suis là. Il y a de l'appétit, là, il y a de l'appétit. Merci. Vas-y, Christophe. Christophe? J'ai envie de poursuivre ma randonnée de coach, initiée quelque temps avec vous et de continuer avec la flamme mosaïque et puis de poursuivre ce chemin. Il y a d'autres personnes qui nous rejoignent? Alors pour moi, la supervision, je vois ça comme un autre regard. Donc, je suis curieuse d'aller voir cet autre regard. Et pour moi, je suis sur le chemin.
J'ai donc fait les fondations et j'ai fait les masters. Et là, je suis sur le chemin de supervision avec justement Sylvie et Michel. Et j'étais curieux, voilà, ce que vous allez partager sur le sujet, parce que voilà, mine de rien, j'ai encore un mémoire à écrire. Donc du coup, c'était purement inspiration aujourd'hui. Super. On va témoigner de temps en temps aussi. Merci Manuela d'être là. Catherine, est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo ou est-ce que vous nous entendez? Oui. Elle n'est pas connectée encore. Bonjour Catherine. Bon, écoute, j'espère qu'on va arriver à récupérer tout le monde. Il y a un petit problème technique. Ouais. Je propose qu'on continue pour respecter le timing, parce qu'on a quelques minutes de retard, mais je vous fais confiance, ça va rentrer dans l'ordre. C'est une horloge sensationnelle. Merci Michel. Alors, on a appris chez Mosaïque à faire l'horloge. Alors du coup, les intentions que je vous propose dans ce phosphore, la première c'est... Non, peut-être c'est toi Michel. Oh, c'est pareil. La première, c'est de revisiter les impacts de la supervision, c'est-à-dire la supervision au nom de quoi et au service de quoi. Vous en avez déjà un peu parlé dans votre présence ici. Je laisse continuer, Sylvie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir laisser émerger les éléments déclencheurs pour faire le voyage vers ce nouveau métier. Et j'entends là même déjà dans votre présentation que voilà, il y a de la curiosité, il y a de l'appétit, il y a pourquoi pas, il y a avoir envie d'ouvrir la porte. Donc, peut-être on va chercher ensemble ces éléments déclencheurs. Et puis après, de pouvoir peut-être trouver l'envie pour peut-être d'autres personnes. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir envie de se professionnaliser à ce nouveau métier? Si on pouvait conclure avec cette dimension-là, c'est voilà, c'est l'intention qu'on vous propose. Est-ce que ça vous parle? Vous êtes toujours là? Yes. Oui. Il y a de moins en moins de vidéos. Mais, moi, j'aime bien voir les visages. Mais quand on fait des petits voilà. Donc là, on va vous proposer, comme vous deviez être 21, bonjour Ségolène, on te voit marcher. Du coup, comme on a prévu, en fait, vous deviez être 20, donc on va faire quand même 2 groupes pour que vous ayez aussi, pendant ce phosphore, le temps de vous d'avancer sur des questions. On va amener bien évidemment à des moments voilà, un peu le concept et puis le voyage, qu'est-ce que ça représente pour nous pour aller vers ce métier. Mais on va surtout vous proposer de co-réfléchir ensemble. C'est un peu le principe de la soirée. Donc, alors les salles sont prêtes, donc l'idée c'est que vous vous rencontriez. J'ai vu. L'idée, c'est que vous vous rencontriez et que vous puissiez partager un petit peu sur votre expérience. Donc, il faut que je refasse les salles puisque... Alors, je peux peut-être compléter. Donc, l'idée, c'est votre expérience dans le métier de coach, parce que tout à l'heure, vous avez donné votre envie, mais plutôt voilà, d'apprendre à vous connaître. Peut-être un atout de la supervision pour vous, s'il y avait un atout, et ou une question. Si vous avez une question sur laquelle vous aimeriez qu'on avance aussi ce soir. Et je pense que vous devez être quand même assez affûté dans la gestion des confs Zoom. Donc, ce qu'on vous propose, c'est éventuellement de pouvoir utiliser le tableau blanc dans les sous-salles, que quelqu'un puisse prendre en fait la prise en charge du tableau blanc ou une autre forme pour que vous puissiez partager ce que peut-être les atouts et puis les questions que vous aimeriez présenter. Et pour ça, on va vous proposer 10 minutes en sous-groupe pour pouvoir échanger sur ça dans un premier temps.
Vous êtes prêts? J'ouvre les salles pour ne pas... C'est OK? Vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Allez. Une seconde, il devrait réapparaître là. Ah, voilà. Hein? Ramené par le gong. Vous n'aviez pas envie de revenir? Non. C'est super, c'est bon signe. Vous étiez bien? Ah ben voilà Patrick qui essaye de se connecter. Bonjour Patrick, bienvenue. Salut Patrick. Bonjour Sylvie. Bonjour Il Patrick. est en train de revenir. Les personnes étaient en sous-groupe pour pouvoir nommer en fait ce qui les intéressait sur la supervision, un atout et une question sur la supervision pour ouvrir. L'intention étant d'initier le voyage vers ce nouveau métier. C'est ça notre intention de ce soir. Donc, bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, qui aurait envie de partager du coup peut-être tu peux nous donner quand même pour qu'on t'accueille ton... Qu'est-ce qui fait te rejoindre dans ce phosphore, Patrick? Déjà, ravi de te revoir, ma belle Sylvie, depuis tout ce temps. Et oui, ça ne rajeunit pas. Alors, moi, j'ai eu 60 ans au mois de mars et dans ce métier que vous avez réussi à m'initier il y a déjà quelques années, que j'ai continué effectivement à phosphorer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des accompagnements que j'ai encore la chance de faire, puisque je produis à peu près encore une centaine de jours par an, plus le développement de l'entreprise et puis la structuration, bon, effectivement, on vient un peu plus me chercher sur du mentoring, voire un peu sur une forme de supervision, etc., plutôt que sur des coachings que j'ai pu avoir la chance de réaliser. Et donc, je me dis, ça aurait peut-être le coup à un moment donné effectivement, de structurer les choses, hein, d'où effectivement mon intérêt de participer, je dirais, donc à ces échanges de ce soir. Super, merci à toi. Merci beaucoup. D'écouter en fait ce que chaque groupe a produit dans cet atout et puis ces questions sur la supervision. Nous vous écoutons. Si vous avez besoin de partager. Du coup, je vais commencer. Oui. Pour le groupe de la salle 2. Oui. Yes. Alors, je vais partager ce qu'on a produit. Parce que du coup, on a produit quelque chose, les tableaux blancs. Super. Oui, ça marche. Excellent. Donc, on était 5. On a partagé nos expériences en termes de coaching et supervision. C'était surtout quelle manière on est supervisé aussi. Est-ce que oui ou non on est supervisé en individuel ou collectif? Et les questions du coup, il y avait une de Florence, mieux connaître sa posture. Voilà, Florence, si jamais je ne me trompe pas, Florence, tu me dis, elle adore le rôle de facilitateur parce qu'elle fait coaching aussi bien que facilitateur. Et donc, du coup, elle se pose la question en tant que coach facilitateur, qu'est-ce que ça donne versus être un superviseur. Donc, elle aimerait mieux connaître le rôle d'un superviseur. Et Patricia, il y avait la question, c'était comment surtout trouver ses clients par la suite. Donc, l'idée, c'est voilà, de savoir si ces clients soient individuels, collectifs, comment ça se passe. Voilà, on avait juste 2 questions. Et ensuite, voilà, on était assez, je pense, efficace. On a joué avec le rôle de délégué. En 10 minutes, en 10 minutes, voilà, on a produit quelque chose. Et je pense que l'équipe peut être fière d'avoir produit, répondu. Et voilà. Merci Manuela. Merci à vous. Tu peux enlever le partage, on va demander au deuxième groupe de nous partager. Alors, comment j'arrête le truc par contre, je ne sais pas. Fermer. Voilà, ça y est. Formidable. Alors, Christophe, super. Waouh. Oula, c'est encore mieux.
Tu mets ton micro, Christophe, ou ton pas, s'il te plaît. C'est tellement mieux. Donc, on a partagé en popcorn qu'on est tous certifiés à différentes dates. Il y a des coachs internes et des coachs plutôt indépendants. En résumé, le coach est celui qui voit tout, a tout de permettre de me questionner, d'avoir des occasions précieuses de réfléchir sur sa posture. Enfin, c'est ce que permet le superviseur. C'est aussi un filet de sécurité pour accepter des demandes challengeantes. C'est aussi un peu le côté inception. Permet de se remettre continuellement en question, d'avoir un espace pour échanger sur les difficultés, toujours revenir au professionnalisme, apprendre de nouvelles techniques, garant de la méthode, de l'éthique, de la posture, potentiellement de la flamme mosaïque. Et les questions qu'on avait, c'est est-ce qu'il y a des clés, des outils ou simplement un super coach? C'est quand le bon moment pour se lancer superviseur? Quel parcours pour être superviseur? Quelles étapes, quels prérequis? Et quelles sont les exigences? Combien de temps cela prend? Quel investissement? Ok. Merci. Quelle efficacité. Super. Bon, voilà. On va tenter de répondre à toutes ces questions. Je crois qu'on va y répondre. En continuant aussi à vous permettre de vous questionner vous-même. Ouais. Ça vous va dans le principe de la soirée? Alors, je vais continuer. Je te propose de repartager, Sylvie, pour qu'on puisse donner la consigne suivante, parce qu'on va vous remettre en groupe. Donc, j'ai refait le groupe avec Patrick en plus qui nous a rejoint. Est-ce que... Non, c'est pas là. J'arrive, excusez-moi. Donc, voilà, super. C'est bon, tu arrives à le mettre en plus grand pour qu'on voit? Je vais le mettre en plus grand, je la lance. Super. Donc, vous allez être en deux groupes et on va vous proposer dans ce moment de 10 minutes, par rapport à, là, on va vous mettre dans votre expérience de superviser ce que vous avez déjà un peu fait d'ailleurs, donc vous avez déjà avancé. Regardez qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans votre supervision, partagez là-dessus, et ce que vous recherchez chez votre superviseur. On vous propose, après avoir discuté, de choisir un point fort pour chacune des questions. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans 10 minutes, vous revenez avec un point fort sur ce qui est essentiel en supervision, un point fort sur ce que vous cherchez chez votre superviseur. Est-ce que la consigne est claire? Oui. Donc, je vais refaire les mêmes groupes en ayant rajouté Patrick, comme ça, déjà, vous vous connaissez un petit peu. Merci. Moi, je vais devoir vous laisser, mais j'ai hâte de suivre la suite. Merci, Camille. Et à très bientôt. À bientôt. Camille. Au revoir. Bonne soirée à toi. Au revoir. Je ne refais pas les groupes, même s'ils sont un peu différents. C'est pas grave. Je les referai pour après, on s'organisera tout à l'heure. J'ouvre les salles pour 10 minutes. Vous avez envie? Yes. Allez, c'est parti. En tous les cas, vous voyagez dans les salles déjà. Bien, alors, qui aurait envie de partager? On va garder la matière. Michel va prendre les notes en fait, de ce que vous avez envie de partager là, sur ces deux questions. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous et dans votre supervision? Est-ce que vous recherchez comme superviseur? Alors, qui aurait envie de partager? Ben moi, je veux bien au nom de mon petit groupe et qui pourra compléter les choses. Donc, on s'est mis d'accord sur le point important de ce qui est essentiel pour nous, c'est le reflet systémique, enfin l'accès au reflet systémique que va nous permettre la supervision si jamais on est en angle mort. Et puis, une autre façon de le dire, c'est méta du méta qu'on avait évoqué déjà dans la première partie. Et puis pour la deuxième question, sur ce que vous recherchez chez votre superviseur, finalement, ce qui est à rassembler, c'est le mot de bienveillance.
à la fois qu'on peut qualifier d'implacable et également d'encourageante et également porteuse de non-jugement et d'apprentissage. Donc derrière ça, c'était un peu un mot valise, peut-être qui nous a rassemblés. Ça s'est terminé même par super bienveillant. Excuse-moi, Pascal, tu as dit porteuse de non-jugement et… Oui, de non-jugement, d'encouragement d'apprentissage et d'apprentissage. Okay. Que je ne perde pas la substantifique moelle. Merci. Voilà. Et le mot valise pour partir en voyage, c'est pas mal, hein. Bien vu, Pascal. Vous voulez que je le mette valise? Valise. Allez, Voilà. valise. Merci. On amène dans nos valises quand on vient en supervision, c'est la question qu'on pourrait se poser aussi. Ouais. Qui d'autre? Un autre groupe? Le deuxième groupe, en fait. Je partage mon écran. Christophe, peut-être tu le commentes ou... Alors, vous deviez choisir les essentiels. Ah oui, donc les essentiels. Bon, on a mis des pièges. Mais on est intéressé par tout, mais on voudrait quand même votre choix aussi. Vas-y, Christophe. Si tu veux bien. Ah, ça, c'est triché. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, j'ai remis le micro. Alors, pour les essentiels, on a fait du « et ». Ce qui caractérise un peu, ce qui nous caractérise en tout cas dans ce qui ressort, c'est tout ce qui est du domaine du regard croisé, diversité des autres regards, et puis la richesse à travers les échanges sur les expériences des uns et des autres, les différentes pratiques aussi qui nous nourrissent. Et pour ce qui est de ce que l'on recherche chez notre superviseur, voilà, on est aussi collectivement centré sur être challengé, être confronté, la confrontation en général. Et puis aussi, vous l'avez dit dans le groupe précédent, tout ce qui est sur le regard méta, notamment sur la pratique, mais aussi sur notre métier de coach. Je ne sais pas si vous voulez compléter, ajouter quelque chose, chers collègues et collègues. Merci. En tous les cas, c'est riche tout ce que vous avez partagé déjà. Non? Je pense qu'il y a déjà des questions que vous aviez posées tout à l'heure sur lesquelles vous avez des réponses. Et là, ce qu'on va vous proposer avec Michel, c'est, voilà, elle va nous présenter un peu la synthèse. Pour que vous puissiez le relire pour les visuels qui ont entendu et qui du coup peuvent le voir. Bravo. Ok. Et là, l'idée, ça va être par rapport à cet échange, Michel va vous partager, je vais mettre les diapos, mais Michel va vous partager, du coup, c'est quoi l'état d'esprit en fait Oui. L'idée, c'est de vous partager quelques éléments. Donc, je vais commencer, puis Sylvie, bien sûr, complétera pour vous apporter quand même quelques éléments qui s'appuient sur une étude qui a été faite par Daniel Darmoni il y a quelques années et qui, comme vous l'avez dit, quand des coachs sont questionnés, tous ceux qui font de la supervision de façon régulière reconnaissent que ça leur permet non seulement de développer leurs compétences dans le métier, de s'étoffer dans le métier, d'éviter des dérives, et il y en a qui parlent aussi de ressourcement. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est que les superviseurs qui ont été questionnés disent qu'en fait, ils ne sont pas allés sur des outils ou des méthodes totalement différentes, sauf s'ils n'étaient pas dans la systémie, où là, ils ont dû développer la systémie, et que par contre, ils utilisent ces outils avec un autre état d'esprit ou, suivant les personnes, une conscience élargie des enjeux. Donc la question qui se pose, c'est comment se former à un métier qui est encore en émergence, encore en train de se construire, et donc, donc qui est encore en partie inconnu. Et donc la pédagogie d'International Mosaïque est assez fidèle à son fonctionnement, c'est-à-dire que cette pédagogie va être sur découvrir qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit,
comment on transforme son état d'esprit, qu'est-ce que c'est qu'une conscience élargie qui permet de revisiter autrement les outils. Donc, cette façon d'approcher la pédagogie va être, bien sûr, apprendre à apprendre, et bien sûr, avec des alliances fortes, puisque nous sommes toujours dans le lien. Hein. Ça, c'est une des forces récurrentes chez International Mosaïque. Dans cette formation, on va s'appuyer également sur les travaux d'Edgar Morin, avec tout ce qu'il a écrit dans les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, puisqu'on est vraiment en train de se projeter vers un métier qui se construit vers le futur. Ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que la pédagogie va être sur 2 piliers. Il va y avoir une partie qui va être vraiment de la formation, c'est-à-dire le moment où vous allez être accompagné dans votre façon de superviser et recevoir des feedbacks sur la façon dont vous accompagnez la supervision, donc vous accompagnez un coach, une supervision. Et puis il va y avoir une partie qui va être beaucoup de recherche, c'est-à-dire de la recherche appliquée. Donc de la recherche que vous allez faire ensemble et vous aussi de la recherche que vous allez faire autour du sens et des approches de ce métier pour que vous trouviez aussi votre unicité de superviseur. Ce que je voudrais juste rajouter avant de laisser la parole à Sylvie, c'est que dans la supervision, il y a un aspect déontologie et éthique qui est très important. Et du coup, quand je deviens superviseur, tout ce que j'ai appris dans ma posture de coach va être un peu, beaucoup, je ne sais pas, bousculé par le thème de l'autorité du superviseur par rapport à l'éthique. Sylvie, je te laisse poursuivre sur le sujet. Et oui, l'idée, c'est moi, ce que j'entendais tout à l'heure, même dans vos partages, dans ce que vous cherchez. Pour nous, le superviseur, ce n'est pas un super coach, c'est vraiment un nouveau métier qui accompagne effectivement un métier qu'il pratique lui-même, mais dans ce nouvel état d'esprit, c'est aller vers un nouveau métier qui est garant de toute l'éthique du coach et qui est garant de la conscience élargie. Ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir conscience de ne bougez pas. Quand le coach en fait amène ces situations, d'avoir conscience de la responsabilité aussi en tant que superviseur, de regarder l'impact que ça peut avoir sur ses coachés, mais sur les systèmes dans lesquels il intervient. Donc c'est ça aussi, cette conscience élargie, c'est avoir toute cette vision-là. Alors effectivement, c'est un voyage vers l'inconnu, puisque c'est ça l'état d'esprit qu'on vous propose, c'est que certes, vous connaissez les outils, mais du coup, c'est comme si vous démarriez un nouveau voyage. Et pour ça, j'ai envie de vous lire… Sylvie, si tu peux mettre la montagne quand tu lis, voilà. Comme ça, on vous emmène déjà dans le voyage. Voilà. Je vous propose d'écouter Sylvie. Je vais vous lire des choses, parce que aussi dans la pédagogie, c'est que vous puissiez vous inspirer, si on reprend Edgar Morin sur les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, c'est vraiment voilà, une recherche pour regarder comment apprendre à faire différemment. Et l'idée, c'est aussi d'aller vers une nouvelle autorité. En fait, vous avez votre identité de coach, c'est une nouvelle identité, mais c'est aussi une nouvelle autorité qui va vous permettre que vous allez trouver dans ce voyage. Et je vais vous lire quelques textes. On aime bien partir de textes aussi pour pouvoir vous faire réfléchir, parce qu'il y a tout un travail de recherche aussi auquel vous serez, je veux dire, invité à trouver. Ça va être quoi votre thème de recherche sur cette pratique, sur ce métier de superviseur. Et donc, je dirais ça, la traversée de l'inconfort. Parce que c'est vrai que des fois, dans la montagne, il peut faire frais, ça peut être un peu ventoux, enfin voilà. On peut avoir un peu la peur du vide. Et c'est bien un étrange voyage qu'entreprend le coach professionnel lorsqu'il parvient au moment de son évolution où le rôle de superviseur devient possible. J'ai l'impression que vous avez comme ça la possibilité de pousser la porte. En tous les cas, j'ai entendu ça depuis le début de ce phosphore. Les demandes arrivent, l'envie d'y répondre s'impose peu à peu. Il découvre alors de nouvelles questions complexes. Camille nous parlait tout à l'heure de son intérêt, de son appétit pour la complexité, qui touche à sa posture.
Donc, ça veut dire qu'il y a des nouvelles questions que vous ne vous êtes pas encore posées dans votre métier de coach. Et c'est ça qui est fabuleux parce que c'est aller vers ce voyage. Et alors, pour pouvoir vous proposer de goûter au voyage, j'ai juste envie de vous lire un texte, un résumé de Jacques Attali sur l'homme nomade, juste pour vous inspirer sur le partage qu'on va vous proposer de faire après. Ça va, vous aimez bien les lectures? Yes. Devant l'entrée, bouche d'ombre, le profane ignorant ne voit pas qu'un tunnel semé de pièges sans issue. S'il fait demi-tour, et vous allez voir par rapport à vos textes, est-ce que vous pouvez couper les micros? Merci. S'il fait demi-tour, il se ferme la porte de la vie. S'il entre, s'il triomphe du vertige, des illusions de la peur, s'il accepte de se servir des qualités particulières telles que celles qui existaient dans l'ancien code, il découvrira que l'illusion initie, que la peur fortifie, que l'erreur grandit, que le vertige transfigure. Initié, il pourra même y retourner, recommencer son parcours pour aller plus loin encore et apprendre aux autres à traverser. C'est un texte qui vous propose en fait de regarder comment aller vers cette nouvelle autorité, en fait, comment voyager vers cette nouvelle autorité. C'est vraiment un nouveau voyage vers l'inconnu et un nouveau voyage parce que, comme vous dites, c'est quoi le superviseur? Il y a des définitions, mais ce qui va nous importer, nous, c'est de vous accompagner de comment vous allez aller vers votre propre identité de superviseur, si vous avez envie d'ouvrir la porte, et comment vous allez avoir envie de trouver votre propre autorité, avec tous les garants de la déontologie, qui est un travail important, et la conscience, en fait, élargie de ce qu'on peut trouver, ce que les coachs viennent chercher, en fait, en supervision. Alors, je vais peut-être vous remettre en... On va vous proposer, par rapport à tout ce que vous avez entendu et ce qu'a dit Sylvie à la fin, de vous dire qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ce chemin, dans ce nouveau chemin, dans cet inconnu, parce que l'autre côté de la montagne, en général, on ne le connaît pas. J'y vais ou c'est toi, Sylvie? Vas-y. Alors, on va vous proposer que le groupe 1 aille sur qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous appelle pour aller de l'autre côté de la montagne, qu'est-ce qui nous donne envie. Donc, on vous propose un moment de partage et puis ensuite de faire un dessin symbolique qui représente cet appel, cette envie qui vous emmène par rapport à tout ce qu'on vous a dit. Et puis, le groupe 2, on vous propose de réfléchir sur c'est quoi le risque, le défi, peut-être la peur de cet inconnu qui est derrière la montagne. Et on vous propose pareil, de partager, ensuite de mettre en scène avec des objets que vous avez chez vous pour que vous puissiez nous faire quelque chose simplement et en même temps très imagé. Est-ce que les consignes sont claires? Tu peux nous rappeler qui est le groupe 1 et le groupe 2, s'il te plaît? Alors, bien sûr. Alors, tout à l'heure, il le savait, mais je le redis. Donc, Blandine, Blanca, les deux Christophe et Ségolène sont dans le groupe 1. Florence, Patricia, Manuela, Pascal, Peggy sont dans le groupe 2. Alors, Sylvie, il faudra que tu sortes du groupe 2 parce que tu y étais. Mais bon, ce n'est pas un problème parce qu'en animatrice, tu pourras sortir ou y rester comme tu veux. Rester dans la grande salle. C'est OK pour les consignes? Ça va? Ouais. Donc, vous êtes partis pour 15 minutes pour qu'on puisse ensuite partager par rapport à ce que vous aurez découvert. C'est bon? OK, c'est bon. Alors, on vous envoie dans les salles. Derrière la montagne. Derrière la montagne.
Vous prenez des photos, hein. Je suis en train de monter. On commence par le groupe 2. On commence par le groupe 2. OK. Ouais, on va commencer par les peurs et les défis pour aller vers... Finir vers... Ça marche. Ça marche. Donc, je vais faire la porte-parole pour le groupe 2. Alors, on a commencé à évoquer un certain nombre de peurs qui étaient la peur de ne pas se sentir légitime, la peur de redémarrer un voyage. Et puis, ensuite, on a parlé aussi des défis. Et suite à l'histoire que tu avais racontée, Sylvie, ça a évoqué l'histoire, le rôle de l'initiateur ou l'initiatrice en tant que superviseur. Et du coup, ça a posé aussi la question de la responsabilité. Et donc, le défi ou la peur par rapport à la responsabilité et aussi la notion de jauge par rapport aux indicateurs, par rapport aux critères, comme on connaît qu'il y a des critères d'évaluation PCC, MCC, etc. Et en se disant, bah, c'est quoi les critères qui vont nous permettre de se dire, bah, on est dans la bonne jauge en tant que superviseur et dans ce rôle d'initiateur qui est celui d'avoir d'abord été celui qui a traversé le chemin, qui a traversé ses peurs, etc. Et puis ensuite qui va accompagner l'autre, sachant que l'autre ne vivra pas forcément la même chose et n'aura pas non plus les mêmes perceptions. Voilà. Et du coup, ça nous a amené à évoquer des images qui sont pour le défi, finalement, d'être la lanterne. Une lanterne que porterait le superviseur et qui permettrait aussi de pouvoir éclairer et donner le feu, la lumière à son supervisé. Et la peur, c'est finalement le sac à dos qu'on porte, dans lequel on a peut-être mis beaucoup d'affaires, peut-être trop, peut-être pas assez. En tout cas, il y a des ressources dedans qui vont aussi nous aider. Peut-être que c'est aussi apprendre à faire du tri, apprendre à voyager plus léger dans certains cas. Enfin voilà, en tout cas, c'est les peurs qui peuvent y avoir aussi dans ce sac, qui est aussi un certain poids parfois. Et puis, qui est aussi notre histoire, qui peut parfois être aussi un certain poids avec lequel il faut habiter, il faut porter, il faut transporter, dépasser, etc. Et puis, le risque, eh ben, finalement, ce sont les cailloux, les montées, les descentes de ce chemin qui n'est pas statique, qui est dynamique. Et alors, on imaginait très bien qu'on partait à l'aube, le soleil n'était pas encore levé et on était plein d'allants avec notre sac et notre lanterne pour voir les cailloux qui arrivaient au fur et à mesure du chemin et les montées et les descentes. Voilà notre représentation de cette initiatrice superviseuse de demain. Bravo. Super. Vous avez fait un beau voyage. Ouais. Ouais. Bon. C'est un peu le thème de la soirée. Merci beaucoup. Alors, l'autre groupe sur... Alors, je vais commenter le magnifique dessin de Christophe. Christophe a pris plusieurs crayons de couleur avec différents gris pour faire une magnifique vue aérienne de différents monts. Et donc, nous, on est sur la dimension de plaisir, comme nous l'a très gentiment rappelé Michel. Et donc, les plaisirs, on les a trouvés dans la respiration, la dimension de guide, les différents points de vue et les différentes vues, les différentes perspectives, les nouveautés et les différents chemins qui permettent justement d'avoir toujours la possibilité d'avoir une nouvelle promenade et de choisir un nouvel itinéraire. Donc, la diversité des choix, ce qui amène forcément des aventures différentes. Le plaisir, on le trouve aussi dans randonner ensemble, découvrir et se découvrir, se réinventer pour avancer, se perdre et se trouver, la dimension de célébrer à chaque fois un parcours, une montée, un sommet, l'arrivée à une vue. La dimension historique, donc vraiment la solidité de la montagne et donc de la roche qui est là depuis des millénaires et donc qui nous permet de marcher sereinement.
enrichir sa pratique, l'autorité. On adore prendre du plaisir dans l'autorité dans le groupe 1. La recherche, la solidité, je l'ai dit déjà. Le brouillard, qui permet de se poser, d'attendre, d'observer, de découvrir peut-être des choses dans des délais plus courts. Et l'unicité et la diversité. Je crois que j'ai tout dit. Magnifique. On nous applaudit. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je suis touchée de vos co-créations, de vos partages avec. Il y a autant dans le groupe sur voilà, les peurs, les défis, les risques. Voilà, un chemin qui est pris avec une envie. Alors, l'idée, c'était d'ouvrir les portes, c'était de commencer un peu à donner des définitions. Et puis, là, ce plaisir avec toute la richesse que vous avez aussi posée dans la montagne. Et c'est tellement vrai qu'il y a du brouillard. Voilà, donc vraiment, merci. Michel, je te laisse la parole. Si je garde la métaphore du voyage, j'ai envie de dire que vous nous avez fait dans le groupe 1 et dans le groupe 2 ce que dirait une agence de voyage à ses clients pour qu'ils aient envie d'embarquer. Voilà, donc moi je trouve que vous avez découvert énormément de choses ce soir et non seulement je sens de l'envie, mais je sens aussi beaucoup de justesse dans votre présence et dans vos partages de ce soir. Peut-être que je vais partager, puis après on est quand même un temps de bouclage et d'atterrissage. Simplement vous dire que vous allez pouvoir trouver en fait dans le... Je vais y arriver. Vous allez pouvoir trouver en fait sur le site la présentation du parcours, voilà, pour se former au métier de superviseur, ce qu'on vous propose. Les dates, je ne vais pas vous les lire toutes, mais en tous les cas, ça sera un démarrage en février. C'est aussi un groupe sur la durée où on est forcément, enfin, ce n'est pas forcément des groupes de 12, on va bien rester sur des groupes de 8, mais bon, si on a du monde, mais c'est privilégié, enfin, c'est un parcours privilégié. Et le prérequis, ça serait que vous puissiez avoir un entretien avec une personne de l'équipe pédagogique. Alors, pour vous présenter les intervenants rapidement, vous les connaissez, c'est bien évidemment Daniel. Il y a aussi Michel Canelas, Marc Guillonnet, Sophie Chex et moi-même. Voilà, donc voilà les intervenants que vous pouvez rencontrer dans ce parcours. Et fonction de vos connaissances, vos connexions, vous pouvez aussi nous appeler. Et de toute façon, on prend toujours le temps d'avoir un temps avec vous pour regarder comment vous cheminez, vous en êtes, si vous avez envie, en quoi c'est le moment. Voilà, peut-être. Donc, n'hésitez pas à vous recontacter parce que je préférerais vraiment qu'on ait un temps de partage par rapport à le vécu de cette phosphore qui est une première. Donc, nous, on veut bien aussi avoir vos retours. Et voilà, est-ce que aussi on a répondu à vos questions, on va dire, dans les grandes lignes. Ça vous va de nous faire un retour? Ce qu'on avait envie de privilégier, c'est quelques minutes, tout en respectant le temps, sur avec quoi vous repartez en termes d'envie, de questions. Est-ce qu'on a répondu? Voilà, vraiment, on a envie de se nourrir de avec quoi vous êtes là maintenant. Donc, nous vous écoutons. Moi, je veux bien partager. Moi, j'ai découvert en fait que la notion d'initiation que je n'avais pas du tout saisie dans cette posture-là et l'idée du voyage avec aller à la découverte de qu'est-ce qu'il y a derrière cette montagne, ça me séduit bien et ça fait écho en moi en tout cas. Et ça me permet d'appréhender en fait ce métier peut-être sous un angle que je n'avais pas imaginé. Et qui te donne envie? Comment? Et qui te donne envie? Et qui me donne envie, ouais. Merci Florence. Florence, tu peux donner la parole à quelqu'un, comme ça, ça va rebondir. Allez, Christophe. Allez, Christophe. Il y en a deux, lequel? Celui qui a envie. Hop, le plus réactif. Allez, c'est parti. Moi, là, je suis avec un début d'apprentissage, en fait, et je me dis, ce voyage, c'est aussi
une formation de superviseur en mode apprentissage, expérimentation, partage, découverte. Et puis je me dis aussi que finalement, se former superviseur, c'est aller dans ce chemin de l'inconnu. Et quelque part, moi, je repars de cette séance, et merci à toutes et tous de ces moments d'échange avec finalement un début de formation. C'est un début de formation. Oui, ça donne envie. Et en fait, je suis en train de réfléchir à c'est quoi le bon moment, parce que professionnellement, j'ai un changement qui arrive là, à la rentrée de septembre. Et que donc, voilà, il y a un petit temps forcément, il y a un temps de prise de poste, etc. etc. Et je regardais là, février 2023. Et par contre, je n'ai pas eu le temps de noter quand est-ce qu'on atterrit dans le parcours. C'est en septembre. Oui, c'est en septembre, mais oui, début septembre. Ouais. C'est un chemin en marchant. Ouais. Et très concrètement aussi, parce que j'ai regardé dans les prérequis, voilà, à moi peut-être de voir comment je vais susciter des demandes de supervision, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, concrètement. L'idée, c'est d'en avoir au moins une. D'accord. Pour démarrer le parcours. Mais vous verrez que quand vous commencez à y penser, les gens vont venir vers vous. Ok. Super. Et je passe la parole à Blandine. Blandine. Alors moi, ce que je retiens, parce que ce n'était pas mon idée de départ, c'est la notion de nouvelle identité. Donc c'est moi qui avais mis est-ce que c'est un super coach. Bon, j'ai compris que ce n'était pas un super coach, c'est bien une nouvelle aventure. Voilà. Alors après, je dis quand même si le temps est court, ce que je regrette un petit peu, c'est de ne pas avoir eu vos témoignages à toutes les deux, Michel et Sylvie, sur pourquoi le métier de superviseur a changé, j'allais dire votre vie, peut-être pas exagéré, mais a changé peut-être votre pratique de coach. Enfin, voilà, en quoi ça vous a changé professionnellement? Si vous avez 2 minutes après, intéressé. Ouais. D'accord, super. Tu passes la parole à qui? Alors, je passe la parole à Manuela. Merci, Blandine. Moi, je suis sur le chemin, en fait, avec le sac à dos et la lanterne et les cailloux. Donc, et c'est juste un plaisir. Maintenant, sur la question de cette séance, je trouve qu'elle est géniale. J'aurais aimé la voir à l'époque, donc c'est super. Donc, continuer, je dirais, et oui, donner envie, parce que c'est vrai, effectivement, en tout cas pour moi, une nouvelle prise de recul sur soi-même, sur l'activité et sur le coach et ce qu'on veut faire par la suite. Donc, c'est une vraie remise ou prise de recul. Ça, c'est chouette. Donc, je passe la balle à Ségolène qui est devant moi. Merci, Manuela. Alors, moi, je repars avec un sentiment de soulagement. Et en fait, ce sentiment, il vient du fait qu'il faut être certifié depuis 2 ans. Donc, je me dis, cool, je peux donc pas le faire tout de suite. Et donc, je suis hyper contente. Parce que comme j'ai toujours envie de faire tout de suite les choses, parce que tout me donne envie, que ce soit des lectures de livres ou que ce soit, bref, je suis contente de là être obligée d'attendre un peu et donc de le garder. J'ai planté une graine là grâce à vous aujourd'hui et donc ça va prendre le temps de pousser et c'est top. On vient de chercher dans un an, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Et non, vraiment la dimension, bon, déjà la métaphore de la montagne, moi je suis une randonneuse, donc j'adore ça. Donc ça me parle bien de toujours, en plus, avoir des nouveaux parcours, des nouvelles aventures. Et donc ça, je trouve ça très, très chouette. Et donc je sais qu'un jour, je serai superviseur. Et donc voilà, c'était mon premier pas aujourd'hui. Enfin, mon deuxième après la supervision que j'ai eue avec toi, Michel, qui était déjà une bonne expérience de ce qu'est la supervision. Et je passe la parole à Zaza, si tu peux parler. Oui, je peux parler. Moi, je repars, je te remercie de me passer la parole. Je repars avec le mot de bienveillance. En fait, c'est ce qui a résonné. Là où je m'attendais peut-être à entendre
plus des notions d'expertise sur les attentes vis-à-vis de nos superviseurs. Voilà, je suis bien avec ce mot-là. Je suis venue pour l'instant avec ça. Donc, merci à tous pour ce moment de partage. Merci beaucoup, Patricia. Tu donnes la parole à qui, Patricia? Alors, je donne la parole à Pascal. Pascal? Oui, merci. Moi, je repars avec une meilleure compréhension d'éléments importants de ce chemin, de ce nouveau voyage, et un questionnement sur l'envie. J'ai peut-être besoin d'être supervisée ou coachée par rapport à ça pour identifier, un peu comme Ségolène, mais pas pour des raisons de timing, mais des timings dans l'autre sens, pour aller sur les choix importants pour moi dans les années à venir. Donc, c'est bien parce que je ne m'interrogeais pas forcément sur ça avant la séance de phosphore. Et je trouve que c'est sympa de s'interroger sur le fond de ses envies ou de son envie. Donc, merci pour ce décadrage proposé. Ça sent la supervision un petit peu, cette affaire. Dans tous les cas, merci. Tu passes la parole à qui s'est pas exprimé? Et je passe la parole à l'autre Christophe. Si. Moi, je repars avec un nouveau voyage à préparer, avec l'état d'esprit de Ségolène aussi, qui est de dire, bon, voilà, c'est pas tout de suite, mais j'ai terriblement envie. Je repars avec les réflexions de vous deux, d'Edgar Morin, de Daniel Darmouny. Et ce voyage, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, merci d'avoir là aussi planté une graine. Je vois qu'il faut que je m'organise un petit peu et puis que je prépare mon sac à dos, mes chaussures de randonnée. En tout cas, là, j'ai des copains de randonnée. Peut-être que je pourrai retrouver plus tard. En tout cas, ça serait chouette. Et des guides qui sont là. Et je passe la main à Blanca. Merci, Christophe. Merci. Merci, Christophe. Avec quoi je repars? Moi, j'ai eu énormément de plaisir de retrouver Mosaïque et cette ambiance de groupe de travail ensemble. Je trouve que c'est vraiment stimulant et ça relance, ça renouvelle à chaque fois cette envie de progresser encore dans le métier. Je reprendrai, je ne sais plus, c'est Christophe ou Blandine qui a dit aussi, j'apprécierais d'avoir du feedback de votre côté aussi sur ce métier et puis sur cette expérience d'en connaître un peu plus. Voilà, merci. Et puis, je relance, je donne la balle à Florence. Je crois que tu n'as pas encore parlé, hein? Il y a le micro qui est coupé. J'ai déjà parlé, j'ai parlé la première. Oui, oui. Ah, excuse. C'est pas ça qui arrive à suivre. Tout le monde a parlé? Voilà. J'étais là. Michel, tu peux partager? Oui, alors je vais. Merci pour vos retours. Et je suis très heureuse, mais vraiment très touchée parce que c'était une première et que c'était un moment qu'on y pensait avec Sylvie et que grâce à vous, on sait que c'était important de le faire. Donc, merci. D'autant que moi, personnellement, je suis très, très, très attachée à ce métier que j'adore faire. Je me suis formée parce qu'on est venu me chercher. Je n'avais pas compris tout de suite que si on venait me chercher, il ne fallait pas dire non, mais que ça valait le coup d'y aller, donc dans ce voyage. Ce voyage, il m'a permis de faire un très grand pas dans ma posture aussi de coach. Si je le fais très court, moi, ça m'a permis de travailler vraiment de découvrir la valeur et ma capacité d'aller beaucoup plus dans l'authenticité.
Et donc, ça m'a permis de superviser, ça m'a permis de prendre une taille supplémentaire dans le coaching. Voilà, si je fais très court par rapport au témoignage. Et puis, merci de nous avoir dit aussi ce qui vous manquait pour qu'on le rajoute dans le prochain Phosphore si on continue. Et puis, merci pour votre authenticité dans vos retours. Voilà. Sylvie, je te laisse la parole. Moi, ce que j'adore dans le métier de superviseur, c'est justement de pouvoir accompagner les coachs dans leur responsabilité, dans leur identité, mais aussi dans leur capacité à créer, à grandir. Et tout ça avec, pour moi, une éthique qui est d'accompagner leurs clients dans leurs défis. Donc, pour moi, il y a autant tout cet espace de création, de recherche et sur sa pratique, mais aussi il y a d'assurer la sécurité et la déontologie, qui est pour moi aussi très importante. Donc, il y a aussi pour moi rigueur dans le métier. Et puis surtout, c'est grandir. Moi, j'ai bien aimé le mot d'initiateur, parce qu'avec la lanterne, c'était vraiment joli. Parce que si quelqu'un vous choisit comme superviseur, c'est qu'ils vont repérer chez vous, je veux dire, tout le voyage que vous avez fait, déjà le premier voyage, la première montagne dans le métier de coach. Et aussi toute votre histoire, parce que en fait, c'est aussi votre histoire. Et ça permet de prolonger, d'aller vers un nouveau souffle vous-même par rapport au métier. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Et de voir tous les coachs grandir, créer, avancer, accompagner des enjeux les plus complexes les uns les autres. Moi, j'ai 64 ans aussi, donc je veux dire, c'est vrai que cette posture de superviseur, elle fait sens pour moi aussi. Mais c'est vraiment de ça dont il est question. Et avec cette bienveillance, dans le sens, j'ai bien aimé bienveillance implacable, c'est-à-dire dans le sens d'aller chercher... au fond, finalement, c'est quoi toute notre histoire, toutes les résonances, tout ce qu'on peut trouver et comment accompagner les coachs à accompagner les clients à faire ça. Et donc, du coup, ça donne une dimension comme ça qui est, je ne veux pas dire interplanétaire, mais en tout cas qui ouvre, qui fait grandir, et qui mène aussi à un autre chemin d'intériorité et peut-être de sagesse aussi, sans se mettre dans une toute puissance, parce que ce n'est pas ça le sujet. Mais c'est dans une autre forme de sagesse pour accompagner les coachs et donc nos clients dans les organisations avec le plus d'écologie et d'amour. Voilà, il y a ça aussi qui compte. Donc, j'aimerais conclure avec ça. J'espère que le témoignage vous parle. Et je vous remercie vraiment avec Michel de votre présence, de vos retours. Merci d'être resté parce qu'on a dépassé un peu le temps. Donc, vraiment, c'était un super moment. Et qui refuserait un peu d'amour, un peu plus d'amour. Ah, merci. Donc, vraiment, merci à vous. Et puis, on est à votre disposition, quel que soit l'endroit où vous êtes. Si vous avez envie de partager, ou que si partager, ça ne veut pas dire s'engager, mais ça veut dire aussi échanger. Parfois, ça prend ces temps-là aussi, des petites graines qui poussent. Donc, merci. Belle soirée à vous. Bel été. C'est une très, très belle soirée. Et merci de vous retrouver. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.